monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour un petit unboxing. L'unboxing de la box 1001 livres du mois d'août 2018. Ça fait un petit moment que je voulais vous filmer cette vidéo, j'ai jamais pris le temps et puis ce week-end, j'ai vu que les box du mois de septembre allaient partir, donc c'était un petit peu panique à bord, donc c'est pour ça que je me lance et je vais vous montrer ce que j'ai eu donc dans ma box que en plus j'avais gardée. J'avoue que je l'ai ouverte quand je suis rentrée de vacances car j'étais tellement pressée de la découvrir et j'avais super peur en plus de me faire spoiler sur les réseaux sociaux. Donc je sais ce qu'il y a à l'intérieur mais je voulais quand même le partager avec vous. Dans la box d'août, on retrouve un petit carnet. Il est inspiré du Magicien d'Oz. Il y a écrit dessus Oz Passeport. Je sais pas si vous le voyez bien. Il est vert, il me plaît vraiment beaucoup. Je n'ai pas ouvert en fait. Donc je ne sais pas du tout comment il est à l'intérieur. Je vais découvrir ça avec vous. Alors, petite citation à l'arrière, There is no place like home. Et je suis tout à fait d'accord. Encore une fois, désolée pour mon accent anglais. Il est super joli. Donc il y a des lignes, c'est pas un... Voilà, les pages ne sont pas vierges et il y a sur chacune des pages une petite illustration. C'est à chaque fois la même, je sais pas si vous allez bien la voir. Voilà donc pour l'illustration qui est sur chaque page. Les petits carnets, moi c'est ma grande passion, j'en ai plein mais finalement j'en ai jamais assez. Donc je suis toujours super contente d'en avoir des nouveaux et celui-ci me plaît vraiment beaucoup. Ensuite j'ai également trouvé un petit marque-page magnétique. En ce moment il y en a quand même pas mal dans les box. Celui-ci est inspiré de Red Rising. Voilà comment il est derrière. Je trouve qu'il est super mignon, j'adore, je fais la collection de ces petits marque-pages magnétiques, je trouve que c'est super pratique, en plus ça ne dépasse pas du livre, donc quand on met son livre dans son sac on ne risque pas de les abîmer. Bref, j'adore et je suis super contente, encore une fois il va rejoindre ma grande collection maintenant. Ensuite j'ai trouvé un mug. Alors il est avec les héros de Percy Jackson. Et je le trouve super joli. Alors maintenant je commence également à avoir une sacrée collection de mugs. Les mugs littéraires, vous en voyez d'ailleurs un qui est juste derrière moi, celui-là, enfin celui de derrière, il fait partie d'une ancienne box All Crate. Je suis très contente, ça sert toujours, soit je les utilise pour boire une boisson chaude ou une boisson froide, peu importe, ou alors comme pot à crayon aussi, je trouve que c'est sympa, ça change, et puis ça évite d'acheter des pots à crayon moches. Dans la box, il y avait également un autre marque-page cette fois-ci qui n'est pas magnétique. Voilà, c'est un marque-page. On avait eu un avec les personnages de Grisha, je crois, il y a quelques mois, je sais plus trop quand. Mais cette fois-ci, ce sont les personnages de Phobos. Et je trouve qu'il est magnifique. J'aime vraiment beaucoup. Voilà pour les marque-pages, enfin le marque-page. Encore une fois il va rejoindre ma collection, j'en ai vraiment jamais assez. Et enfin le dernier petit goodies, c'est une bougie cours du printemps, bougie littéraire faite à la main, donc 100 grammes de bougie. Ça sent très fort, ça sent le citron. Alors si je regarde le petit dépliant, c'est... Voilà, citron vanille. Et c'est inspiré de la saga Un palais d'épines et de roses. Bon alors moi les bougies j'aime bien ça, surtout que là on arrive bientôt. Je dis bientôt parce qu'il fait tellement beau que j'ai du mal à me dire qu'on arrive en automne. Mais bon, c'est vrai que les saisons froides arrivent, l'automne, mais j'adore l'automne, et ensuite l'hiver. Et en hiver, comme il fait nuit quand même assez tôt, j'adore allumer une bougie le soir en rentrant. Donc bon, celle-ci je me la garde pour la période hivernale, car c'est vrai qu'en été, j'allume quand même beaucoup moins de bougies. Je me rends compte que j'ai oublié de vous donner la thématique du mois d'août. Il s'agissait d'Entre deux mondes. Voilà, donc ça c'est le petit fascicule qu'on a à chaque fois.
Et il me reste à vous présenter le livre. Si vous avez un petit peu suivi les sorties de la fin du mois d'août, l'image doit vous rappeler quelque chose, hein, très clairement. Le livre, c'est donc celui-ci, c'est In Real Life Déconnexion de Maïwenn Alix et c'est publié aux éditions Milan. Alors je n'ai pas encore retiré le livre de son emballage. Donc je vais le faire avec vous. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'était vraiment de la curiosité mal placée de ma part. Je voulais savoir ce qu'il y avait dans la box. Et donc j'ai rien ouvert, mais j'ai juste regardé comme ça, jeté un petit coup d'œil. Alors, donc moi ce livre, je l'ai vu en librairie. Je vais vous lire le résumé. Et si l'on vous déconnectait de la seule réalité que vous connaissez? Imaginez un monde dans lequel chacun peut communiquer avec les autres par la pensée. Un monde dans lequel la nuit vous pouvez visiter des rêves éveillés si réels qu'ils vous permettent de vivre une existence virtuelle en parallèle de votre vie quotidienne. Un monde sans violence où toutes les relations sont fondées sur l'harmonie et la bienveillance. Ça me plaît. Lani vit dans ce monde idéal jusqu'au jour où elle en est brutalement arrachée pour être projetée dans un monde hors connexion. Privée de tous ses repères, elle doit désormais s'inventer un nouveau destin. Je suis contente, déjà le résumé me plaît. Le livre fait combien de pages ? Il fait 400 pages, donc ça va, c'est quand même écrit en aéré. Et puis il y a plein de pages où il n'y a rien du tout. Très clairement, enfin plein de pages. Il n'y en a pas énormément, mais bon, il y en a quand même. C'est une bonne surprise car celui-ci, j'avoue qu'il était passé totalement entre les mailles du filet. J'avais pas du tout vu qu'il sortait au mois d'août. Il ne faisait pas partie de mes sorties littéraires. Donc je suis très contente de le découvrir et je le lirai avec grand plaisir. Pour finir, on a toujours le petit spoiler, la petite thématique du mois suivant. Et en septembre, donc ce mois-ci, la thématique sera hors la loi. Voilà, je ne vous en dis pas plus, je vous laisse aller sur le site de 1001 livres, je vous mets le lien dans la barre d'infos si vous voulez en savoir davantage sur cette box. C'est une box qui me plaît toujours énormément, mais après je suis fan de la littérature young adulte. Alors ce qui fait la différence, c'est que là il y a des goodies et comme j'ai un petit côté geek, j'aime bien tout ce qui est goodies et ceux de la box 1001 livres me plaisent particulièrement. Je suis donc impatiente de vous présenter la box du mois de septembre. Je la reçois soit cette semaine, soit la semaine prochaine. On verra. En tout cas, je ne tarderai pas autant à vous faire l'unboxing et cette fois-ci, on découvrira ce qu'il y a ensemble dans la box. Même si j'ai un petit feeling, hein. J'ai quelque chose, j'ai un petit pressentiment sur le livre qu'il y aura au mois de septembre. Et si c'est le livre auquel je pense, je serai la plus heureuse. Ma vidéo est maintenant terminée, merci de l'avoir regardée jusqu'au bout. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Salut!